Lévy sans interdit comme chaque matin du lundi au jeudi sur Sud Radio. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous et bonne année à tous. Voilà, c'est ça, Elisabeth. Et bonjour Laurie. Bonjour à Laurie et à tous les auditeurs. Finalement, la nuit de la Saint-Sylvestre s'est déroulée sans incident notable. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Oui, alors le ministre de l'Intérieur était en visite à Mayotte. Il affichait en effet une satisfaction un peu hallucinante, peut-être même indécente. Il devrait parler de cet excellent bilan avec les centaines de gendarmes, policiers et pompiers qui, de Nantes à Bourg-en-Bresse, je ne sais pas comment on dit en fait. Bourg-en-Bresse, merci. Ouais. De Bordeaux à Marseille, de Mulhouse à Toulouse, et je ne cite pas toutes les villes, ont essuyé des tirs de mortier, des guet-apens sous forme de barricades, de pneus et de palettes enflammées. Alors, à Séchilienne, dans l'Isère, un couple de retraités a dû être extrait de son logement parce que le feu mis un véhicule dans sa rue se propageait donc dans ce logement. En Haute-Garonne, c'est un foyer d'hébergement pour enfants qui a brûlé. À Villeneuve-d'Ascq, c'est le camion épicerie solidaire du Secours populaire et cette liste n'est pas exhaustive. Mais il n'y a pas eu d'incident notable, vous dit-on. Et après tout, il y a eu seulement 690 voitures brûlées, soit 20% de moins que l'an dernier. Sablon de Champagne. Oui, vous ironisez donc Elisabeth Lévy, avec seulement, en disant seulement. Mais oui. Cela dit, alors c'est déjà quand même un progrès, quoi, cette diminution, non? Eh bien, donc, dites-le aux propriétaires des 690 voitures qui ont quand même brûlé, ça va certainement les réconforter. En prime, le ministre nous apprend toujours aussi content qu'il y a eu 490 interpellations, surtout d'ailleurs pour les agressions contre les forces de l'ordre, soit, nous dit-il, une hausse de 10% par rapport à l'an dernier. Et il ajoute que c'est grâce aux consignes de fermeté. Ça fait moins d'une personne arrêtée par voiture incendiée, mais enfin, on ne va pas chipoter. Et en plus, on ignore combien de ces arrestations donneront lieu à des procédures. La réalité, cher Patrick, c'est qu'on ne sait pas empêcher ces voyous, dont beaucoup doivent pourtant être connus des services de police, de commettre leur forfait. Et donc, que fait-on? On tente d'atténuer les conséquences de leurs agissements. La police est sur le pied de guerre. Il y avait 90 000 gendarmes et policiers mobilisés pour ce qui est, je vous le rappelle, une nuit de fête à Strasbourg. D'ailleurs, on a trouvé une solution radicale. Strasbourg, c'est souvent en tête du palmarès des voitures brûlées. Donc, pour qu'il n'y en ait pas, pour qu'il n'y ait pas de voitures brûlées, qu'est-ce qu'on fait? On interdit aux habitants de certains quartiers de laisser leurs voitures dans les rues. On leur demande de les mettre dans des parkings gardés. Oui, comme ça, elles ne peuvent pas brûler. En clair, l'État affiche son impuissance et en plus, on est content. Vous avez moins cassé que d'habitude, mes petits. Bravo, c'est très bien. Alors, le plus stupéfiant, cher Patrick, c'est que nous nous accoutumons à cette violence gratuite, comme s'il était absolument normal que de petits barbares fêtent rituellement la nouvelle année en s'en prenant aux forces de l'ordre et en incendiant ce qu'ils peuvent, ce qui est une spécialité quand même tout de même assez française. Et d'ailleurs, pourquoi s'arrêterait-il, vu qu'ils sont à peu près sûrs de n'avoir aucune sanction? Alors oui, c'était une Saint-Sylvestre banale dans notre douce France. Bonne année à tous. Merci Elisabeth Lévy. Si vous voulez réagir justement à cette nuit de la Saint-Sylvestre avec ces voitures brûlées, même si on a eu moins, mais comme l'a dit Elisabeth, il y a quand même eu un nombre assez important, 700, avec des choses qui ne sont pas normales, qui ne devraient pas exister. Vous pouvez réagir et nous appeler 0826 300 300. Vous avez la parole. Nous vous prendrons tout à l'heure, bien sûr, juste après 8h30. Dans un instant,